Depuis sa légalisation en France en 2020, le MMA français est en plein essor et toute une jeune génération de combattants émerge peu à peu sur la scène internationale. Parmi eux, Alphan Rochelab, numéro 7 français et 22e européen des moins de 61,5 kg, âgé de 24 ans combattant pour la Old School de Gaëtan Hurtel, possède un record de 7 victoires pour 2 défaites. En plein développement de sa carrière et suite à son dernier combat en avril 2021 qu'il a remporté par soumission, nous retrouvons Alphan à 10 jours de son combat en main event au CGC, une toute nouvelle organisation de MMA à Chypre. Entre ses débuts professionnels et l'accès aux organisations majeures, la route est longue et Alphan se doit de cumuler les victoires avant de faire partie du Gotha mondial. Sur la prépa physique d'Alphan, en fait, le souci, c'est pendant toute une année, là, on n'a pas su s'il allait combattre, s'il allait pas combattre. Donc, on a fait plutôt un travail de développement de ses capacités physiques, ce qui était intéressant parce que, notamment musculairement, on a pu effectivement obtenir des gains significatifs et mesurables. En attendant un éventuel combat qui là vient d'arriver, donc effectivement on a mis une dernière couche il y a depuis 3 semaines, depuis qu'on est au courant du combat, jusqu'à le dernier entraînement fort, c'était mercredi dernier. Donc l'objectif c'est qu'il soit affûté, qu'il soit le plus tonique et dynamique possible le jour du combat. Si je passe là. Le temps de récup est pas très long, hein. On va mettre 2 minutes entre chaque série. Hein. Le régime ça se passe bien, la prépa elle est nickel. Prêt à niquer les races. Le club de la Old School possède un groupe de 8 professionnels et 10 amateurs qui s'entraînent quotidiennement ensemble, permettant à Alphan de continuer de progresser. Depuis 2017, on a commencé vraiment à s'entraîner ensemble, partout, que ce soit de la lutte, sol ou pied-point. Mais là où vraiment Alphan, et on le connaît dans le club, c'est que il est incautable, personne ne peut le caoter, il a la tête dure. 2, il est tout le temps dans l'usure. Tout le temps dans l'usure, genre il va pas caoter le mec d'un coup comme ça, mais sur l'usure, il va à un moment son adversaire il va plus suivre le rythme et c'est comme ça qu'il peut l'avoir. Afin de poursuivre le développement de sa structure mais aussi de ses combattants, Gaëtan Hurtel a choisi de s'entourer également d'un coach spécialisé dans la boxe pied-point, du nom de Daniel Martin, un ancien champion du monde de full contact. Là, on part sur les mains. Je suis à 68 pour 65 pour 61,5. Pour 61,5, t'es à 64. Ouais, mais en vrai, on fait. En gros, il y a mercredi. Non, c'est pesé vendredi matin. Donc jeudi matin, en gros, je vais arrêter de boire, de manger. Et puis après, il y a 24 heures du coup de jeûne. Et après, il y a parfois un kilo professionnel, même pas. Non, faut des psychiatres. Tranquille en vrai. Faut pas des broquettes. Ouais, comme ça, bon, même moi en vrai, je perds pas énormément aussi. Ah lui, il galère à perdre. Ah ouais? Toi, t'as combien en temps normal? Ah oui, mais c'est parce qu'avant, je continuais les féculents. C'est pour ça. T'as combien toi en temps normal comme ça? Avant, je montais beaucoup, mais maintenant, je monte plus comme avant. Genre, maintenant, je suis à 69, 70 max. Pour 61. Ouais. Mais avant, je montais à 76. Ouais, en ce moment je mange du riz, du poulet, le midi.
Le soir, souvent, je mange que des légumes vu que bon, c'est le soir quoi, on peut être soft. Après, beaucoup de fruits et tout. Des légumes, des fruits. Et voilà. Comment il se sent? Ouais, il est au top et mentalement et physiquement. Il sait que là c'est son 10e combat professionnel. Il est en passe de passer à 8-2, et donc ce qui ferait une belle fiche pour lui et ce qui je pense nous ouvrirait la porte d'une belle organisation. C'est l'objectif visé. Il y a une préparation physique qui s'est très bien passée. On a commencé à décharger progressivement avec le préparateur physique Fred Wallen ses volumes d'entraînement. Du coup, il est plein d'énergie aujourd'hui, il surcompense et il a hâte d'y être. Techniquement, il est au point, que ce soit sur la partie pied-point, en lutte ou au sol. Donc tous les feux sont ouverts. Ouais, j'ai regardé ses combats. Ils sont sur YouTube. Alors à chaque fois on fait de l'analyse dès qu'on a un combat. Tu regardes un petit peu son style, tu sais c'est bête mais au final t'arrives et quand t'es en face de lui tu sais déjà un peu ce qu'il aime faire, ce que... Là je sais que lui il se fait quand même pas mal en au sol, qu'il aime bien rester debout. Au sol il va direct chercher à verrouiller la position. Du coup tu vois on a fait un truc un peu par rapport à tout ce qu'on a vu et on a adapté tout ça quoi. Après de toute façon là le style c'est. Le game plan c'est de faire un peu de tout. Et puis je pense que je suis au-dessus de lui quoi que là dans tous les domaines donc après on peut toujours être surpris hein. Mais bon. Après ça sera à moi de m'adapter en fonction de ce que je ressens aussi quand je vais rentrer dans la cage. Après là, le fait que ça se développe, c'est bien, tu vois, il y a plus d'argent, déjà c'est plus suivi, donc plus d'argent. Et même les mecs qui commencent un peu moins chipotés qu'avant. Tu vois, les premiers combats, moi j'ai de la chance, j'ai toujours été payé. Et encore, il y a des combats, j'ai gagné genre... premier combat chez Hatch, je crois, j'ai gagné 150 €. Tu vois, 150 € en vrai, tu te dis... ça me rembourse même pas hein, finalement la prépa. Parce que la prépa, mine de rien, tu vas t'entraîner à droite, à gauche. Dans ce club là, tu dépenses de l'essence. Un régime, c'est con mais ça coûte cher. Tu fais un sauna, si t'en as pas de sauna dans ta salle, faut que t'arrives, tu payes le sauna. En vrai, 150 balles, t'es grave perdant hein, dans l'histoire. Heureusement que c'est plus un truc de passion. Hein. Maintenant, en vrai, ça va. À chaque fois, je gagne un petit billet. Ça me fait plaisir. Je peux profiter après mon combat. Faire un petit cadeau. Profiter un peu pour moi. Et on est heureux. Derniers ajustements et rituels de préparation. À 2 jours du départ, c'est le moment que choisit Alphand entre 2 entraînements pour aller se couper les cheveux dans le salon d'une de ses connaissances. L'occasion pour Alphand de recevoir un peu de soutien et d'encouragement, puis d'échanger sur son combat à venir, ainsi que ses opportunités futures. Il y en a un à Paris dans pas longtemps, en mai. Preuve du développement du MMA et de l'engouement du public pour la discipline en France, son coiffeur est un membre occasionnel du club. Il fait partie d'un groupe d'une centaine de licenciés en loisirs qui se sont intéressés depuis peu au monde du MMA. Il veut gagner, t'inquiète pas. Petit réveil. On a fait une petite sieste là.
Il reste quoi, 20 minutes, 30 minutes avant l'entraînement. On va manger une banane, se faire un café. Et puis c'est reparti. Ah, c'est dur des fois. Afin d'attirer de plus grandes organisations et d'éventuels sponsors, Alphand a publié quelques heures plus tôt la vidéo promotionnelle de sa préparation en vue du combat. On a posté la vidéo là, elle est en train de péter sur le réseau. Surveille, je l'ai les notifs. Avec des temps de récup, etc., ça va vous faire un peu mal à la tronche. Toi, tu travailleras sur des temps un peu différents. Allez, c'est pas en courant. Dernier entraînement intensif d'Alphand avant son départ pour Chypre. Au programme, une séance complète reprenant cardio, lutte et boxe pied-point. Il reste 2 passages, un passage chacun. D'accord, si je laisse partir un petit peu la pression ou je laisse partir écarter les hanches là, c'est pareil, un genou plexus ou genou corps là, fini, fin du match. Même si le met en dessous là, dans la sangle abdominale, un coup dans le ventre quand vous êtes en recherche de souffle, c'est fatal. Très bien. Je vais faire ça. Bien la jambe, bien mettre l'épaule. Ok, bien c'est mieux. Oh, cherche pas la projection à tout prix sur les mouvements à rail. Ouais. Ouais, ça, le temps de partir que du coup je suis cuit pour essayer d'avoir un peu d'espace. C'est pas la même chose, moi. Ouais, bah ouais. C'est rien à voir. Là on fait du 30-30 où ça va être des efforts concentrés ressemblant à des postures de combat. C'est-à-dire on fait des grosses parties en striking où on se crame et après d'un coup on enchaîne avec des positions de lutte où t'as pas l'avantage, ou sinon où t'as l'avantage des fois mais où des grosses parties de lutte de 30 secondes et ça fait que du coup c'est pas du tout le même effort, le même physique donc c'est censé nous cramer. Et là on fait ça pour pousser les limites encore plus loin quoi. Après là moi vu que je combats bientôt je fais un peu ça en adapté. Tu vois là ils le font tous et puis moi je prends un peu de plus de récup. Donc, 64 ans ce matin, nickel. On se prépare là. À 4h on est censé partir. 6h20 on décolle. Et on va à Chypre. Ouais, je suis dans. Ouais, ma relation avec ma famille, on est très... Vraiment, on a de la chance, on est plutôt fusionnels. Bah déjà, on travaille ensemble. On a une entreprise qui est familiale, donc on travaille tous ensemble, mon père, ma mère, mon frère et moi. Donc mine de rien, ça fait qu'on se voit tous les jours au quotidien, tout le temps. Et après, ils sont beaucoup derrière moi par rapport au sport aussi, ils m'aident. Tu vois, ils m'arrangent mes horaires et tout. Franchement, j'ai pas mal de chance d'avoir une famille comme j'ai. Ils le vivent plutôt bien, sauf ma mère. Mon père, vu qu'il kiffe les sports, et ben, il kiffe. Ma mère, elle flippe un peu, elle veut pas regarder mes combats. Mon frère, lui, il a fond derrière moi à chaque fois. D'habitude, il vient. Normalement, il vient à tous mes combats, et s'il peut être dans mon camp, c'est le top. Là-bas.
Après une journée de voyage, Alphand est pris en charge par l'organisation pour le conduire jusqu'à l'hôtel, où l'ensemble des combattants partageant la fight card avec lui résideront jusqu'au jour du combat. Ne pouvant toujours pas manger ni boire afin de réduire au maximum son poids avant le cut, Alphand se contente d'une séance légère afin de remettre son corps en activité après le voyage. C'est la durée des rounds aussi, tu peux le perturber, parce que 5 minutes. Il est tellement habitué à 3. Par contre, le public, franchement, il est à chaque fois, c'est grave chaud. Là, tout à l'heure, même, c'était un mec du Factory qui a gagné, qui a perdu. Et bah, genre, il va lever les bras et tout. Tous les mecs, ils étaient ouais et tout. Genre, ils faisaient là le bruit. Le public français, là, on a quelques grammes à faire tomber. On n'a pas grand chose, 1,5 kg. Donc, Alphand, il va rentrer dans le sauna, perdre les derniers kilos restants. Et puis ensuite, 10h30, peser. Ouais, pareil. Je mets 63 et là 63,15. Ouais. Moment clé mais aussi redoutable de la préparation d'un combattant, le cut. Afin de perdre les derniers kilos pour être au poids de sa catégorie, à l'aide d'une crème facilitant la transpiration et d'une combinaison de sudation, Alphand alterne entre les séances de sauna de 15 minutes et la mise sous couverture pour éliminer le maximum d'eau et atteindre le poids requis de 61,5 kg. Tu sens que ça coule ou pas? La difficulté se fait ressentir dans les derniers moments du cut, après 36 heures, sans boire ni manger. Ça va te faire à peine 5 minutes et ce repos, tu vas transpirer direct, donc même pas 5 minutes. Ouais. Reprends un peu de consistance, mets-toi de l'eau froide sur la gueule. Je déteste quand vous êtes trop léger par rapport au truc, ça m'agace. Ouais, moi aussi, j'aime pas être. J'aime bien arriver sur le T'es à 5, t'es à 60 kg. On dirait que c'est le grand gagnant de Koh-Lanta. Koh-Lanta saison 10. 4, 5, précis, 75 400. Voilà. Le chirurgien. Tu donnes ton corps à la science en cas de décès. Ah, ok. C'est une sonde. I got you. 1 second, please. 61.6. Ouais, vous êtes 4. Sous l'œil vigilant des organisations et du coach adverse,
Alphand valide finalement sa pesée à 61,5 kg. 61.5. 60.6. Afin de se rapprocher de son poids naturel et regagner en puissance, Alphand peut enfin se réhydrater et se réalimenter pour regagner un maximum des kilos perdus sur les derniers jours. Je grave mon boucle. Non. À la veille du combat et 5 heures avant la présentation médiatique, c'est l'un des rares moments pour Alphand et son coach de toujours de profiter un peu de la vibe de l'Anarcha. Alphand weighs in 61.5. T'as repris du volume, hein. Sarubec. Sarubec weighs in 60.6. Là j'ai bien repris de mon poids déjà, je me sens bien. Il me reste encore pas mal d'air avant demain pour reprendre encore un petit peu de poids et bien m'alimenter. Et après c'est parti, hein, ça va arriver vite. On se met bien et on récupère bien. Et là après dans les mecs qui sont arrivés, c'est des mecs du club qui sont aussi des sponsors du club et qui juste voulaient se taper un kiff du coup et voulaient venir voir le combat. Donc ils sont venus et là ils nous ont rejoints, demain ils vont voir l'événement. Donc c'est cool, ça va faire au moins un petit peu de supporters. Dernier entraînement avant le combat. C'est l'occasion pour Alphand et son coach Gaëtan de retravailler et revoir les axes principaux du combat. Gaëtan en profite pour remettre en avant les principaux dangers que représente son adversaire. La boîte d'infos, je vais voir. Franchement bien. Après une bonne nuit et là mon petit déj, ça fait le nécessaire. on est cousons. Moi ça suffit comme réveil musculaire. Ça a permis de me mettre en jambes.
Donc maintenant, ça va être un peu de récup, on va faire une petite mise en bouche avant le combat. Et puis le combat. Hein. Et après, en boîte. That's fine. 5 pass, 1 minute. As long as there's an arch and angle in it and it lands in the legal area, you are absolutely fine. What you can't do is if someone's going for the takedown, for you just to come straight down 12 to 6. You cannot throw that shot. Same with on the ground. If I'm sitting in someone's guard, I cannot throw 12 to 6. I can angle it, no problem. If you're on your back, you can throw technically 3 to 9. That's okay, as long as it doesn't land to the back of the head. En attendant l'heure du départ, Alphand a pu profiter d'un moment supplémentaire de repos, puis commence à rentrer peu à peu dans sa bulle. Là, tu vas conduire, Guillaume. Yeah. Quelques heures du combat, c'est l'occasion pour Alphand de prendre ses marques dans la cage du CGC.
Après avoir suivi les premiers combats et pris une collation, Alpha entame son échauffement à 1 heure du combat. Admiralité, ok, je peux allumer ton briquet. Night again, c'est ta merde, je veux le fight again. Qui t'entend dire un back again. J'aime le fait de la victoire, pas le fait de la chafée. Le fait du point de me vivre, j'aime le fait de la bravoure. Je commence à voir le vrai, une fois que fait du travail. Allez, on y est. Allez, go. Ah, c'est très bien, ça te fait réagir. Ouais, on savait que c'était le crochet du bras avant, hein. Ça va être tout le temps ça. C'est son jeu, hein, lui, il est statique. Quand tu es à mi-distance, tu déclenches avant lui, Alphand. Les mains bien hautes. Il a des grands segments, donc il faut que tu rentres vite dans les distances ou que tu éloignes. Tu prends trop de crochets, Alphand, parce que tu pars trop sans donner d'infos. Change de niveau. Allez, bosse, bosse, bosse contre la cage. Saisis les doigts, très très bien. Tu gardes la position, dès que tu peux, hein, tu vas me le balancer. Allez, garde. Attention à la guillotte, hein, laisse pas saisir, laisse pas saisir. Si tu fais tomber, tu désaxes direct. Voilà, très très bien. Alors mis en légère difficulté par les crochets puissants et précis de son adversaire, Alphand peut se reposer sur le calme et la précision des conseils de Gaëtan. Et le déclencher et boxe dans un second temps. Il est dans son jeu là, hein. Il est que dans le coup dur. Voilà, tu commences à les voir les crochets, il faut faire réagir avant. Elle est là la distance de combat, hein. Elle est là la distance, n'hésite pas à ressortir pour rentrer derrière. Voilà, merci, t'as capté le truc. Ok, t'as compris Alphand. Donc t'arrêtes de prendre des coups, tu continues sur le même rythme. Voilà, très très bien. Des feintes, donne des informations. Donne des informations, voilà.
Il reste 40 secondes. Oui, super. Ça a touché ça, hein, quand tu varies. Crache ton protège-dents. Prends de l'eau, crache ton protège-dents. Tu commences à le voir arriver ou pas? Ouais. Bon, au début, tu as pris trop de coups gratos. C'est un mec qui cherche le coup dur. C'est pas compliqué, hein. Il cherche à envoyer des grands crochets, il a des grands segments. Donc si tu restes sur de la mi-distance et que tu déclenches sans provoquer, à chaque fois, tu vas te faire contrer. T'entends ou pas, Alphand? Ouais. Toi, si tu déclenches et que tu restes, tu vas les prendre ces crochets. Il est que dans le coup dur. À partir de la mi-round, tu as commencé à voir venir. Donc maintenant, il faut le faire réagir, il faut le pousser à la faute et il faut être précis sur tes contre-attaques. Ouais. Tu vois, il faut être précis. Là, boum, elle cherche un hypercut, un genou, pourquoi pas. Et la lutte continue d'y croire. C'est pas parce que cette phase-là, elle n'a pas fonctionné qu'à un moment, si tu le prends dans le bon timing, tu vas pas me le balancer. D'accord? Donc il faut aller chercher des points. Ce premier round, il est équilibré. D'accord, le début il est à son avantage, le deuxième il est plutôt au tien, donc maintenant il faut aller chercher des points. D'accord, il faut que tu arrives à te situer au niveau du score dans le match. Donc continue de faire réagir et les low kicks laisse tomber. Hein, pas de frappe en ligne basse. C'est bien, tu as la bonne posture. Et boum, boum, voilà. Ton bras arrière il a touché. Hein. Tout ce qu'il fait c'est dur, mais un petit peu plus de mobilité, voilà, de l'information, de la mobilité. On se libère et on bloque bien avec les avant-bras. N'hésite pas à sortir avec un genou ou une jambe après les combinaisons en anglaise, il est toujours très bas. Voilà, tant que tu as les avant-bras bien hauts, ça va bloquer. Hein. Oui, il a touché le bras arrière. Sonné par le direct d'Alphand, le Russe se jette au corps à corps. Ayant le dessus et sachant son adversaire touché, Alphand accélère d'une série de coups de poing. Ton bras arrière, il lui a fait mal à la tête. Hein. Allez, dès qu'il y a la place pour étrangler. Oui, super, les frappes au corps. Le manque de souffle et de lucidité de Sherbik le pousse à relever sa tête. Une erreur qui permet à Alphand de placer un étranglement qui s'avérera fatal pour le Russe. Allez, il est cuit, il est cuit, il est cuit, il est cuit. Il est cuit, ouais. Hey, tiens. Énorme, énorme, t'es une machine de guerre. Oh là là, tu m'as fait kiffer encore une fois. Chaque fois, t'es patient. Magnifique. C'est parce qu'il envoie la sauce. Mon dernier combat là, maintenant ça va être un petit peu de récupération et après on va se faire un kiff, on va recombattre en France je pense pour le prochain, comme ça on va vraiment kiffer avec tout le public français, il y aura mes amis qui vont pouvoir venir me voir et tout, un gros truc sur Paris. Du coup après normalement j'aurai une belle carte de 9-2 et après avec ça je serai plus légitime à pouvoir signer dans une grosse organisation un contrat en multi-fight.